de le ramener à 10 milliards. Monsieur le Président, puisque vous avez depuis le début... Veuillez enlever la bavette pour vous entendre convenablement, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, on ne cesse de dire que si se veut également un procès instructif. Ça n'arrête pas de venir là. Il se veut également un procès instructif. Si vous le permettez, je vais situer les termes. À cela, d'abord a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Donc d'une vérification. Vous-même étiez déjà directeur général? Moi? Quand il y a eu ce contrôle fiscal, vous étiez déjà directeur général? Au moment de ce contrôle, oui. Oui. Et j'étais déjà directeur général des impôts. Donc nous avons procédé, la direction générale des impôts a procédé à une vérification générale de comptabilité. Et la conclusion, le projet de conclusion pour boucler la procédure s'est arrêté à 20 ou 22 milliards. Assala a sollicité une transaction. C'est prévu dans toutes les juridictions fiscales. C'est prévu. Parlez à haute audible voix. Les conseils ne vous suivent pas bien. Donc, vous vous adressez à la Cour, s'il vous plaît. Okay. Au terme de cette... Au terme de ce contrôle fiscal, donc de cette vérification générale de comptabilité, Assala a sollicité une transaction, comme le prévoit la disposition du Code général des impôts, et cette disposition, vous la trouverez dans toutes les juridictions fiscales au monde. J'ai eu un premier entretien avec le chef de mission Assala. Ce n'est pas tant ce qui nous importe. Est-ce que pour procéder à ce redressement fiscal, oui, dans l'intervention, oui, vous avez reçu des instructions de M. Ngoulou Yann Ghislain? J'ai reçu des instructions de M. Yann Ghislain Ngoulou. C'est cela qui importe à la Cour. Vous avez eu ces instructions? Oui, oui. D'accord. Je pensais que... Lesquelles? Il faisait finaliser à 10. Puisque monsieur... que l'on part de 22 milliards à 10 milliards. De 20 ou 22 milliards à 10 milliards. À 10 milliards. Mais une des conditions que je lui ai posées, je dis d'accord, mais à condition que Assala ne demande pas une compensation. À condition qu'Assala ne demande pas une compensation parce que l'État lui doit plus de 12 milliards au titre des créances qu'elle détient sur l'État, sur les remboursements de crédits TVA non payés. Et quand Monsieur le Président, quand je vous parle de 12 milliards, c'est 12 milliards en instance déjà enregistrés dans les écritures du Trésor. Oui. Mais en souffrance, il y avait plus de 3 milliards que les agents des impôts, avant mon arrivée, n'avaient jamais traité. Donc la créance qu'Assala détenait sur l'État gabonais était à plus de 12 milliards. Donc, tout cela, s'il vous plaît, tout cela, le ministre de l'économie est informé de toutes ces transactions? Le ministre de l'économie était informé de toutes ces transactions. Pourquoi? Parce que Assala, au même titre que Gabon Télécom, que vous avez cité... Par la suite, pour le redressement Gabon Télécom, voilà, c'était le directeur de cabinet adjoint du président de la République avec qui vous l'avez effectué, oui. Le ministre est informé pour la simple raison que vous avez là affaire à ce qu'on appelle dans le jargon des dossiers à fort enjeu, qui sont des gros opérateurs économiques de notre pays. Et
si vous permettez, le Premier ministre animait des comités de trésorerie mensuels. À ces comités de trésorerie prenaient part, en dehors des ministres, prenaient part les directeurs généraux des régies financières, où 4 sur table, on vous demandait quels sont les efforts supplémentaires que vous pouvez faire en dehors des recettes prévues par la... Monsieur Ota, ce n'est pas tant ce qui intéresse la Cour, toute cette politique, aussi bien administrative que fiscale. La Cour est saisie pour l'heure. Ce n'est pas... Nous n'examinons pas encore des faits qui vous sont reprochés. La destruction des biens appartenant à l'État et autres, ce n'est pas tant ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ce monsieur est poursuivi, entre autres, pour association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs parce que vous avez formé une entente en vue de commettre une infraction. L'infraction, c'est celle d'avoir détruit les documents. Peut-être nous verrons cela demain avec vous-même. Et ce redressement fiscal qu'on a trouvé anormal. Un redressement fiscal de 20 à 22 milliards pour ramener à 10 milliards. Qu'est-ce que l'État gagne dans ce redressement? Dans ce redressement, c'est vrai, il y a cette créance, bon. Mais l'enjeu de ce redressement... Monsieur le Président... Enlever 12 milliards à un opérateur... bon, vous pouvez réduire, je ne sais pas, de 2, 3, 4 milliards, je n'en sais trop combien, mais de 10 à 12 milliards, le montant ne paraît pas exagéré. Bon, c'est vrai, c'est l'administration fiscale, les montants là-bas peuvent être énormes. Mais... Monsieur Ota. Vous m'avez, avant de cette question, vous m'avez demandé si mon ministre était informé. Oui. Monsieur le Président, oui. Ça, nous l'avons déjà retenu. Je transmettais des notes et à l'appui, que le redressement était effectué sur instruction de Yann Goulou. Je vais pas même mettre ça sur une note. Je vais pas mettre ça. Puisque vous venez de déclarer que c'est sur son instruction que vous l'aviez fait. Oui, parce que j'ai reçu un appel de lui. Expliquez-nous, quand il vous appelle, il se présente en tant que qui? Monsieur le Président, je serai dans les capacités de vous dire. Et en tant que qui il se présente. Vous êtes directeur général des impôts du Gabon. Mais, vous recevez un coup de fil de M. Ngoulou, il ne se présente pas, il ne donne pas un titre. Non, je sais que c'est M. Ngoulou qui est au bout du fil. Et, qui est M. Ngoulou qui est? Je sais que c'est M. Ngoulou qui est au bout du fil. Et je tiens quand même à préciser à la Cour qu'après la... Excusez-moi si le terme n'est pas bon. Après la... Je ne sais pas s'il faut appeler ça disparition de la CGAP, c'était quoi le centre. Non, CGAP. La coordination générale des affaires présidentielles. Oui, je ne vais pas parler pour les autres directeurs généraux, je parle pour ce qui est de moi. Il nous avait été dit que nous avions toujours obligation de rendre compte. Pardon? Nous avions toujours obligation de rendre compte, même si... à la coordination. À la coordination? Oui. Nous envoyons toujours les courriers à la présidence et quand il y avait des instructions qui revenaient, c'était avec la signature du secrétaire général de la présidence. Oui. Oui. Et quand vous y rendiez, c'était à la coordination des affaires présidentielles? Non, on les envoyait on nous avait dit de les envoyer au
au secrétariat général de la présidence, mais en back-office, c'est l'équipe de la coordination générale des activités présidentielles. Qui vous demande de toujours rendre compte à la coordination générale? Je me souviens avoir reçu des instructions de M. Ngoulou, et l'une des rares fois où M. Nouridine Bongo Valentin Oui. m'a reçu après la disparition de la coordination. Oui. Lui-même, il l'a rappelé. C'est lui qui vous rappelle qu'il faut toujours rendre compte à la coordination. Lui-même, il a rappelé. Monsieur le Président, Monsieur le procureur général. je souhaiterais poser 2 questions, Monsieur Ouda. D'après vous regardez... Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous trouvez ça légal de recevoir des instructions de M. Yann Goulou, qui à l'époque n'exerçait aucune fonction officielle? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que la cuisine interne qui se passe au niveau de la présidence de la République, M. Outa, il ne la connaît pas. Oui. Voilà. C'est pourquoi je vous répondrai oui et non. Parce que la cuisine interne qui se passe au niveau de la présidence de la République, je ne la connais pas du tout. Oui. Ou bien, avec la permission du président, vous lui rendiez compte, un peu comme l'ancien directeur général ou l'ancienne directrice générale des affaires financières de la mairie, parce que c'est lui qui vous avait proposé à ce poste. Et il y avait ce qu'on appelle le devoir de gratitude. Je ne pense pas que c'est M. Ngoulou qui m'ait proposé à ce poste de directeur général des impôts. Je ne pense pas. Très bien. Deuxième question, vous avez dit avoir rendu compte à votre ministre. Est-ce que, dans le cas de vos prérogatives, Oui. en tenant compte du Code général des impôts, vous étiez habilité à procéder à des dégrèvements fiscaux de tels montants? De 10 milliards de francs CFA. Est-ce que cela ne ou plus de 10 milliards? relevait pas de la compétence du ministre de l'économie? Est-ce qu'il y avait déjà eu dégrèvement? La question vous est posée. Est-ce que vous étiez habilité à le faire? Parce que c'est vous qui l'avez accordé. Est-ce qu'en raison du montant Oui. qui était quand même élevé, qui se chiffre des milliards, je pense qu'il y a des montants pour accorder des exonérations, je pense que c'est le terme. Lorsqu'on est directeur, lorsqu'on est directeur général, je pense c'est jusqu'à 500 millions, sauf si je me trompe. Et au-delà, c'est le ministre de l'économie. Est-ce que c'était légal? Est-ce que vous étiez compétent pour accorder... c'était quoi, des exonérations, c'est ça? Oui, de transiger. Voilà. Est-ce que vous étiez compétent? Et enfin, je termine par là. Quel est le préjudice? L'État a perdu combien? Vous êtes parti, parce que là-dedans, on voudrait avoir le montant. Vous avez accordé des facilités. Combien l'État a perdu? Les 2 dossiers d'Assala et de Gabon Télécom. Je vais d'abord répondre sur le dossier d'Assala. Oui. Monsieur le Président, le procureur général a parlé de préjudice du trésor public suite à un dégrèvement. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu de dégrèvement. Il y a eu quoi? Il n'y a pas eu de dégrèvement. La disposition générale du Code des impôts dont vous faites allusion
c'est une disposition qui est là pour des entreprises qui ne sont pas du calibre de celles dont on fait état. C'est-à-dire? Je vais vous prendre des exemples. On a tous vu en 2012-2013 le redressement fiscal de Total Gabon, qui a fait la une des journaux, l'Union, la une de l'Union, pour ne pas le citer, qui s'élevait à 450 milliards. 450 milliards. Et dont les conclusions au finish, après l'accord transactionnel, on s'est retrouvé à une cinquantaine de milliards. À une cinquantaine de milliards. Je vais encore vous citer... Monsieur Ota, ce n'est pas tant le fond de la question, s'il vous plaît. Suivez un peu. Ce n'est pas tant la question du parquet général. Le parquet général veut savoir, étiez-vous habilité à conclure une transaction dans laquelle l'État a perdu plus de 10 milliards? Étiez-vous habilité à conclure une telle convention? Voilà. Pour les dossiers à fort... Étiez-vous habilité à conclure une telle convention, à signer une telle transaction, vous en tant que directeur général des impôts? Par le passé, ça c'est... Quand vous l'avez signé, nous parlons de la convention que vous avez signée. Je vous dirais non. C'est pour cela je vous ai posé la question bien avant le procureur général. Est-ce que votre ministre était informé de cela? Parce qu'à notre connaissance, à un certain montant, plus de 10 milliards en jeu, je pense que c'est le ministre qui devrait le faire. Monsieur le Président, rassurez-vous, je rendais compte. Vous rendiez compte, mais vous n'étiez pas habilité à conclure une telle transaction. C'est cela. Monsieur le Président, M. Ota n'était pas compétent. Les articles P 1066 et 1067 du Code général des impôts définissent les autorités administratives qui sont habilitées à accorder, à traiter, à transiger en tenant compte des montants. Comme le montant était très élevé, il n'y avait que le ministre de l'économie qui était habilité. Et je termine, Monsieur le Président, en disant combien avez-vous reçu? 400 millions, c'est cela? C'est pas 700 millions? Non, 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 non. 400. Les 400 millions que je reçois sur le dossier Assala, sur Assala, c'est même pas 400 millions, c'est 300 millions. Les 300 millions que je reçois, c'est en rapport avec les dispositions des décrets 429 et 428. Monsieur le Président, ce sont les rétributions suite à contrôle fiscal. Monsieur le Président, les décrets 428 et 429 parlent de toute la direction générale. Or, les 400 millions en question, vous les avez mis, vous les avez touchés seuls, vous avez mis ça seul dans votre poche. Alors, ça devait, 300 millions. que ça soit 300 ou 400 millions, que ça soit 300 ou 400 millions, cet argent devait revenir à l'ensemble des agents de la direction générale. Mais vous avez mis ça dans votre poche, il revient même que vous avez donné une partie à M. Yann Gou. Est-ce vrai? Les 300 millions que j'ai reçus, au même titre que tous les agents de la Direction générale des impôts qui ont pris part au contrôle de Assala, c'est pas moi qui me les suis attribués. Donc chacun a eu 300 millions? Non, c'est en fonction de la hiérarchie que chacun occupe.
le modus operandi, il est le suivant. Une fois que c'est payé au trésor public, on vous demande la liste des personnes qui ont pris part. Ça, nous connaissons. Pour avancer, monsieur Ota, ce n'est pas vous. En termes d'association de malfaiteurs, vous voyez, première chose à relever pour monsieur Yann Ngoulou, parce que la Cour vous a appelé pour apporter votre éclairage sur les infractions, puisqu'il est poursuivi également pour association de malfaiteurs. Quelles infractions ensemble vous avez eu à commettre? La première chose, vous avez signé une convention qui n'était pas de votre compétence. La deuxième, je pense, si c'est pour cette transaction, vous avez reçu 400 millions, donc c'est pour Gabon Télécom, vous avez reçu 400, l'une ou l'autre. Donc, peut-être demain, quand on examinera les infractions mises à votre charge, nous en parlerons davantage. Vous recevez, je ne sais pas s'il faut parler en des termes triviaux, vous faites perdre à l'État gabonais 10 à 12 milliards et vous faites rétribuer encore des sommes, est-ce que c'était pour la direction générale ou pas, mais ce qui est consigné, c'est que vous avez perçu pour l'une et l'autre 300 et 400 millions de francs CFA. Nous n'examinons pas cette infraction pour l'heure. Oui, c'est beaucoup plus pour Yann Ngoulou, qui depuis 18 heures, les choses sont claires. Le monsieur reconnaît qu'il a reçu des instructions de votre part. Mais vous dites non. Monsieur le Président, je peux avoir la parole, Monsieur le Président? Maître Ayama, vous avez la parole. Vous pouvez reprendre la place, hein, monsieur Ota. Nous n'examinons pas les infractions. Il est venu à titre, à la limite, de témoignage. Monsieur le Président, oui. On a déjà examiné cette infraction. Et la Cour vous rappelle que quand monsieur Ota Ndoumba sera là-bas, nous approfondirons cette infraction. Il n'y a pas de souci, Monsieur le Président, vous allez peut-être le faire. Mais on a déjà évoqué la question, et on a déjà au fond de la question. Nous n'avons pas parlé du cas Astala et autres, parce que le cas Astala, il y a monsieur Mohamed Ali Saliou qui doit être là, pour effectivement tout... Monsieur le Président. Tout joindre. Monsieur le Président, si vous permettez. Oui. Monsieur le Président. Oui. Maître Nyama, je vous prie, allez-y. Je vous prie, allez-y. Monsieur le Président, vous dites que Monsieur Ota a fait perdre plus de 10 milliards à l'État. Monsieur Ota est en train de vous expliquer qu'il n'a pas fait perdre 10 milliards à l'État. Au contraire. Vous dites que ça ne vous intéresse pas. Pourquoi? Il vous explique pourquoi il n'a pas fait perdre 10 milliards à l'État. Parce que l'État Astala a été créé aussi de l'État à hauteur de 12 milliards. Alors, Monsieur le Président, il y a un protocole qui a été signé. Il est où? Est-ce que le ministère public allait au ministère de l'économie demander ce protocole? Il est où ce protocole? Il y a un protocole qui a été signé. Il vous l'a dit. Oui. Bien. Donc il aurait fallu peut-être trouver ce protocole pour qu'il soit juge des partis. Nous approuvons. Monsieur le Président, je termine, Monsieur le Président. Je vous prie, je vous prie. Monsieur le Président. Monsieur Gaston, il a reçu 340 000 à la suite de M. fiscal. Et il dit que les 300 millions qu'il a reçus, c'est la suite du paiement par Astala. Donc il ne faut pas passer 300 millions sans la famille. Et ça relève des textes qui régissent son institution. Le contrôle de nos choses qui ont la vie. L'État n'a pas payé les 10 milliards. L'État a reçu 10 milliards. Comment ça se passe? L'État s'enrichit. Qui sait comment ça se passe au niveau des impôts? On sait tous que les impôts,
La Cour rappelle, à chaque étape de la procédure, avant d'aborder l'examen au fond des dossiers, la Cour a posé la question, et je pense que celle-ci a été comprise par tout le monde. Est-ce qu'une des parties a des témoins à faire citer? Mais c'est l'accusation qui apporte des témoins, monsieur le Président. Pardon? C'est l'accusation qui apporte ce type de témoins-là. C'est l'accusation qui instruit le dossier. C'est l'accusation qui accuse. C'est la Cour qui instruit le dossier. Non, c'est l'accusation qui instruit le dossier du départ. À quel niveau? C'est la Cour qui instruit. C'est le ministère public. C'est pas la Cour. La Cour s'aujourd'hui. Oui. Monsieur le dossier, c'est pas... Et devant la Cour, nous avons demandé s'il y a des témoins que l'une des parties voudrait citer. Et tous les partis, le ministère public, les avocats de la partie civile, ceux de la défense, vous tous avez répondu par la négative. Il n'a jamais dit dans ce dossier, monsieur le Président, que les 300 millions qu'il a touchés, c'était la contrepartie de la baisse fiscale. Pourtant, la Cour ne cesse de dire que l'examen des infractions reprochées à votre client, Otan Doumbia, seront examinés demain. Aujourd'hui et maintenant, nous voulons savoir si il y a eu entente entre M. Doumbia et M. Ngoulou Yann. M. Ngoulou Yann, maître, s'il vous plaît. M. Ngoulou Yann nous a dit qu'il n'a jamais reçu d'instruction de la part de M. qui n'a jamais donné d'instruction à M. Ota. Et M. Ota, lui, vient de nous confirmer qu'il a procédé, qu'il a signé cette transaction sur instruction de M. Ngoulou parce qu'on lui avait toujours dit de rendre compte à la coordination générale. Je pense que ce sont des déclarations qui ont été faites ouvertement et publiquement devant la Cour. Maître Bougnouma. Oui, Monsieur le Président, merci. Ce n'est pas une question, mais c'est une observation. Tout à l'heure, je vous ai dit, Monsieur le Président, qu'il y a des procédures dans lesquelles nous sommes constitués, pour lesquelles nous n'avons reçu aucune pièce. Vous dites que demain, vous allez examiner le cas de M. Otan Doumbia. Monsieur le Président, de tout ce dossier qui nous a été communiqué, nous n'avons reçu aucune pièce concernant le cas Otan Doumbia. Aucune. On va peut-être nous dire qu'il fallait aller à l'instruction. Ça ne se passe pas comme ça, Monsieur le Président. Nous avons des avis à conseil qui nous demandent, lorsqu'il y a lorsque le dossier est en avant-clôture, d'aller consulter sur place. Donc, on rédige et, Monsieur le Président, après l'avoir fait, nous avons déposé notre mémoire avant clôture. Nous n'avons aucune pièce. Donc, Monsieur le Président, pour la sérénité des débats, nous souhaitons, parce que je l'ai déjà fait remarquer au ministère public, ils m'ont amené des pièces soi-disant qui manquaient, mais c'était des pièces qui ne concernaient pas M. Ota, ça concernait les Bongo Valentin. Donc, M. le Président, pour la sérénité des débats, parce que demain, nous allons examiner le cas de M. Ota. Nous pouvons le faire ce soir, hein, maître. Donnons les pièces. Monsieur le Président, je veux juste que le parquet général me communique l'entier dossier concernant M. Ota. Au moins, les débats seront plus sereins. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ota, regagnez votre place, s'il vous plaît. Les 6 infractions mises à la charge de l'accusé Ngoulou Yann Ghislain ont été examinées. Blanchiment de capitaux, détournement de fonds publics, usurpation de titres de fonction, concussion, corruption active et association de malfaiteurs. Sur ces infractions, est-ce qu'une partie souhaite poser encore une question? Oui, mais monsieur Ngoulou. Merci, Monsieur le Président. De ce que j'entends, je suis assez choqué de l'entendre. Pardon? Je suis assez choqué de l'entendre. Monsieur Doumbia? Oui. Je suis assez choqué de l'entendre. Parce que lorsqu'on était chez le juge, je me souviens qu'on en avait parlé.
Et lorsqu'on s'est retrouvé là-bas, on a même discuté devant le juge et on parlait justement de l'accord transactionnel qu'il disait avoir fait. Et lorsque je l'entends parler et j'entends qu'il a reçu de l'argent de ce protocole transactionnel, enfin, je comprends mieux les choses. Parce que ça, je ne le savais pas. Non, les primes qu'il aurait reçues par la suite sont purement légales. Il faut que l'on soit clair là-dessus. Au niveau des impôts, nous savons, après un acte accompli, il y a quelque chose qui est rétribué. En revanche, c'est peut-être quand M. Otandombia sera appelé là-bas, c'est comment moralement on fait perdre, on signe une transaction dans laquelle l'État perd 10 à 12 milliards et on se fait encore rétribuer des primes. C'est quand même... Donc l'accusé est là. Voulez-vous poser les questions, monsieur le procureur général? Oui, monsieur le président. À titre personnel, s'il peut me donner son avis. Monsieur le président, dans une interview à Jeune Afrique, publiée le 27 mai 2024, l'ancien président Ali Bongo Ondimba a accusé son ancien directeur de cabinet, Mohamed Ali Saliou, et l'ancien directeur de cabinet de son fils, M. Yann Ghislain Ngoulou, d'avoir eu, je cite, c'est ce qu'avait dit l'ancien président, c'est Jeune Afrique du 27 mai 2024, avoir eu des comportements déviants dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà ce qu'a dit l'ancien président Ali Bongo. Je vais vous demander de réagir par rapport à ça. Ensuite, dernièrement, M. Noureddine Bongo Ondimba Bongo Valentin a, je pense, a publié un tweet demandant la liberté d'Harold Leka et d'autres personnes sans vous citer. Vous qui étiez son plus proche collaborateur, qu'avez-vous à dire? Pourquoi n'a pas appelé à votre liberté au même titre que les autres? Monsieur Ngoulou, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Déjà, par rapport à la première question, à la déclaration de l'ancien président, M. Ali Bongo. Peux-tu informer? J'ai entendu parler, parce que j'ai entendu parler, mais c'est pas étonnant, parce que lorsqu'on nous a auditionnés, je pense que le fait, parce qu'on a dit que son fils donnait toujours des instructions, je crois que ça, c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié, parce que n'oublions pas que pendant les avocats, oui. Les avocats, maître Gisèle, oui. Elle était, je crois qu'elle était au courant de ce que nous, on a dit contre son client. Donc, c'était comme une manière de nous... Alors que vous n'avez dit que la vérité. Voilà, on a dit que et cette vérité, finalement, s'est retournée contre vous. Contre nous, et donc c'est dommage, parce qu'on a quand même essayé de servir. Et nous remercier de cette manière, c'est assez dommage. C'était de la vengeance, monsieur le procureur général. Pardon? La vengeance. Il n'a pas apprécié qu'il puisse faire des déclarations allant à son encontre. Oui. Donc d'après vous, ce qu'il a dit, ce n'était pas vrai, parce que quand on parle de comportement déviant, ça renvoie à certains actes, détournement de fonds, la gabégie, la corruption, la concussion. C'est tout ça qu'il a mélangé par comportement déviant. En un mot, c'est vous qui avez poussé son fils à commettre... c'est ce qu'il a dit, hein, parce qu'en un mot, il rejette toute la responsabilité sur vous et sur M. Mohamed Ali Saliou. Donc vous dites que vous n'êtes pas surpris? Je ne suis pas surpris par les propos, parce que vous savez, quand vous travaillez avec les gens qui ne pensent qu'à eux, et
et ils oublient les autres. Pourtant, on a été là. Il ne pense qu'à eux, pas aux autres. Voilà, parce que vous voyez ce genre de déclarations qui ont été faites. Nous sommes ici, nous sommes au Gabon. S'il vous plaît. Nous sommes au Gabon et eux, ils sont à l'étranger. Oui. Nous sommes en train de c'est comme si on prend les coups pour eux. Alors que nous savons qu'ils nous ont toujours donné des instructions, ils ont toujours décidé. Mais comme Noureddine fait, il fait comme si c'était nous qui étions devant, alors que c'est une stratégie, je pense. Merci. De dire que c'est pas moi qui gère, c'est les autres, et puis pour nous jeter à l'abattoir. Merci. Donc c'est dommage qu'on arrive à ce niveau pour des gens qui ont sacrifié leur vie parce qu'on a été insultés, pendant qu'on était en fonction, on nous a traités de tous les noms, mais alors que derrière les gens tiraient les ficelles, les gens, c'est eux-mêmes qui géraient. Donc c'est vraiment... Il y avait une deuxième question, monsieur. Pardon? Il y avait une deuxième question, il y avait un deuxième volet. Les propos de l'ex-président de la République. Non, la deuxième question, il a fait un tweet. Il a demandé la liberté que l'on libère certaines personnes. Il a cité les noms, mais contre toute attente, il n'a pas appelé à votre liberté. Vous a-t-il déjà lâché, oublié? C'est une question. Non, ça n'a rien à voir avec le dossier, à moins que le ministère de l'Économie et l'avocat à Libongo. À ce moment donné, on ouvre le procès à Libongo. Mon client n'est pas tenu de répondre à cette observation ou cette question. J'ai parlé du tweet de Noureddine Bongo qui était co-accusé et qui a été condamné. Raison de plus que Noureddine a été condamné par contumace. Donc c'est hors de propos. Je dirais à mon client de ne pas répondre puisque c'est hors de propos et ça ne cadre pas avec l'audience de ce jour. Et ce n'est pas une pièce du dossier, à moins qu'on nous la communique. Maître, votre client ne répondra pas, mais c'est sur décision de la Cour, pas de votre part. Maître Motinga. Ou bien Maître Agonjo. Monsieur le Président, je reviens sur le blanchiment. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu de M. Ngoulou le nombre de véhicules de luxe qu'il possède. Voilà ce qui est intéressant. On revient aux faits, éléments de l'infraction. Combien de véhicules possédiez-vous avant votre interpellation? Avant mon interpellation, j'en avais je crois 8 véhicules. 8. Oui. 8 véhicules. Et lorsqu'on m'a interpellé, ça je parle de mes véhicules à moi. Oui. Lorsqu'on m'a interpellé, puisque souvent je payais par traite. Oui. Mes véhicules. Et donc lorsqu'on m'a arrêté, puisqu'il y a des véhicules que j'avais avec moi, mais que je n'avais pas encore payé. Oui. Oui, parce qu'avec le concessionnaire. Était-il déjà à votre nom? Oui, comme il me faisait confiance, il savait que je payais toujours. Donc il me donnait les véhicules. Mais il les a récupérés. Il les a récupérés comme ça. Mais puisque je n'avais pas payé. Donc il y en a qu'il a dû récupérer. Le concessionnaire. Parce que les véhicules par traite, il y a des fois, j'avais essayé une fois, je n'ai pas pu. On vous dit que ce n'est qu'après paiement que le véhicule sera mis à votre nom. C'est pour cela que nous posons la question. Monsieur le Président, vous savez, quand vous avez des fonctions, oui. Souvent ces gens ils se disent, bon, comme il a une fonction, on peut lui faire confiance. Et ils ferment les yeux, parfois ils se disent... Ah d'accord. Ouais. C'était, je pense, une des filiales des... Bon, enfin, nous n'allons pas citer les noms. C'est comme ça. Donc on ne m'a pas fait confiance. Tout à fait, qui avait pignon sur rue. Maître Agonjo? Il en reste combien?
depuis que j'ai été incarcéré, je ne saurais vous dire combien, s'il en reste même, parce que je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Question? Maître Gomez, Maître Agonzo. Puisque de ce que j'avais entendu, même ma maison a été complètement... Pardon? Même ma maison a été complètement... Okay. Monsieur le Président, peut-être une toute dernière question. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste par rapport au véhicule, je disais quand même pas... Il vous reste environ 2 à 3 véhicules. Non, même ma maison a été... Je n'ai plus rien de chez moi. D'accord. D'autant plus, vous étiez en détention, vous ne savez pas exactement. Vous êtes en détention, quand vous étiez. Monsieur le procureur général, une question. Les avocats de l'État, ceux de la partie civile, ceux de la défense, ça va? Veuillez reprendre votre place, monsieur Ngoulou. Oui, Monsieur le Président. Ça va? Au moins, je peux continuer. Hein. Votre client, peut-être pas. Non, mais il y a d'autres clients. Oui, on a terminé pour lui. Je peux continuer. Puisque c'était celui-là qui drainait les autres, mais les autres, on peut continuer. Le marathon est lancé. Ah, moi, je suis un Kenyan, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a des non-Kenyans ici. Et des Gabonais. Monsieur le bâtonnier, ça va? Bon, je pense que nous pouvons nous arrêter là aujourd'hui afin que nous puissions récupérer un peu de force pour être d'attaque dès demain matin, en espérant qu'il n'y aura non plus d'audience dans cette salle demain. Alors, la Cour va suspendre l'audience pour la reprendre demain à partir de 9h. La Cour